Tu cherches le meilleur smartphone à moins de 600 €, sans passer des heures à comparer des fiches techniques? Alors reste avec moi, je te guide pas à travers les modèles les plus intéressants de cette gamme de prix. L'iPhone arrive en dernière position dans ce classement. Pas parce qu'il est mauvais, mais simplement parce que les autres en offrent plus pour le même prix. C'est un peu le type élégant et discret du groupe qui joue la carte de la fiabilité pendant que les autres osent plus. Il brille par sa fluidité d'utilisation, sa performance stable et un appareil photo qui capture de jolies photos au quotidien. L'ensemble est cohérent et très fiable, ce qui est sans doute sa plus grande force. Mais face à la concurrence, il reste assez conservateur. L'écran n'a que 60 Hz, alors que tous les autres, ici, montent à 120 Hz ou plus. La batterie est plus petite, la charge plus lente, et il n'y a qu'un seul capteur photo principal alors que les concurrents en offrent plusieurs. C'est un choix de simplicité plutôt que de performance brute. Si tu veux un téléphone compact, stable et sans fioritures, celui-ci peut te convenir. Mais si tu recherches plus de puissance, une meilleure batterie ou une caméra plus polyvalente, il vaut la peine de jeter un œil au prochain modèle de Samsung. Au fait, tu trouveras tous les liens vers les produits présentés avec les meilleurs prix juste en dessous et dans la description. Le Samsung prend la 4e place et se positionne comme le bon élève polyvalent, performant partout sans être le meilleur en tout. Il est clairement plus moderne que l'iPhone, notamment en ce qui concerne l'écran et la polyvalence photo. Grâce aux 120 Hz, l'affichage est beaucoup plus fluide, très lumineux et agréable à l'œil. En plus, avec ses 3 capteurs, ultra grand angle, zoom et principal, la caméra est bien plus flexible au quotidien que ce soit pour les réseaux sociaux, les voyages ou les vidéos. Mais la batterie reste aussi modeste que celle de l'iPhone et tient rarement plus d'une journée si tu l'utilises intensément. En plus, la vitesse de recharge est assez lente comparée à ce qui va suivre et ça se ressent quand on est pressé. Ce modèle est idéal pour ceux qui cherchent un smartphone compact, de qualité, avec un bel écran et un bon appareil photo sans avoir besoin d'une autonomie monstre. Mais si l'autonomie et la recharge rapide sont prioritaires pour toi, les modèles suivants vont vraiment t'intéresser. Si cette vidéo t'est utile jusqu'ici, pense à liker et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains comparatifs. Le Xiaomi Sodieux se place en 3e position et propose déjà beaucoup de technologies pour le prix. C'est un petit monstre de puissance, avec un grand écran, des performances bien rapides et un appareil photo qui offre pas mal de liberté. L'écran est non seulement plus grand, mais aussi plus net et ultra fluide. Parfait pour faire défiler, jouer ou regarder des vidéos. L'appareil photo est polyvalent et donne de très bons résultats, surtout en bonne lumière. Et avec 256 Go de stockage, tu es tranquille pendant un moment. Le point faible, c'est sa taille et son poids. Il peut paraître massif dans de petites mains et ne rentre pas facilement dans toutes les poches. Et côté logiciel, l'interface n'est pas toujours aussi claire et épurée que chez d'autres marques. Si tu veux un smartphone avec un grand écran, de bonnes performances et un appareil photo polyvalent, et que tu n'as pas peur d'un format plus imposant, c'est une très bonne option. Mais si tu veux encore plus d'autonomie et une recharge encore plus rapide, la suite va vraiment t'intéresser. Le Realme prend la 2e place et se distingue comme le marathonien de ce classement. Sa plus grande force, c'est clairement sa batterie énorme, qui tient sans problème 2 jours complets. Ajoute à ça une recharge ultra rapide qui te donne plusieurs heures d'utilisation en quelques minutes et tu as un téléphone hyper pratique pour un usage intensif. L'écran est grand, lumineux et agréable et les performances suffisent largement pour jouer, regarder des vidéos ou jongler entre les applis. Son principal défaut, c'est à nouveau sa taille et son poids. Et même si l'appareil photo est bon, il manque un peu de finesse comparé aux meilleurs modèles. Mais dans l'ensemble, vu le prix, c'est un ensemble vraiment impressionnant. C'est le smartphone parfait pour les gros utilisateurs, les baroudeurs ou ceux qui ne veulent pas être dépendants de la prise de courant. Et si tu veux encore plus de puissance et de stockage, alors le prochain modèle est fait pour toi. Le Poco arrive en tête de ce classement parce qu'il est excellent dans presque tous les domaines, sans gros points faibles. C'est un peu l'athlète complet, performant sur tous les terrains. Tu as un écran fluide, un énorme stockage, une très bonne puissance et un appareil photo polyvalent. Et pour couronner le tout, une batterie généreuse avec recharge rapide qui assure à la fois endurance et flexibilité. À ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. Bien sûr, ce n'est pas le modèle le plus compact ni le plus léger, mais en contrepartie, tu as un appareil complet sans vrai compromis. Et c'est précisément pour ça qu'il mérite la première place de ce comparatif. Si tu veux un smartphone équilibré, durable et qui te suivra longtemps sans souci, c'est clairement celui qu'il te faut.
Découvre tranquillement tous les modèles en cliquant sur les liens dans la description, tu y trouveras les meilleurs prix. Et si ce comparatif t'a aidé, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer du prochain duel de smartphone.